Bonjour à tous, je vous retrouve pour faire un bref récap de notre conseil municipal du 7 avril avec des affaires générales, un gros point sur le panneau bar et le 3S et puis ensuite des validations pour l'avancement du télémix sur Champamé. Je commence tout de suite par les affaires générales avec, comme on vous l'avait promis, des avancées pour le logement. Cette fois-ci, par décision que j'ai rapportée, nous avons attribué 2 contrats de location supplémentaires pour des permanences sur la commune, en l'occurrence 2 locations sur la station. D'autres validations en rapport avec la régularisation des survols sur les domaines de Venosque, en l'occurrence Super Venosque et Télécabine de Venosque. Voilà. J'enchaîne tout de suite sur le sujet principal de ce conseil municipal plutôt exceptionnel qui concerne le panoramique, son bail et le 3S. Alors, je vais commencer par un bref historique pour que tout le monde maîtrise bien le sujet. Le panoramique, c'est un bail emphytéotique dit administratif qui a été signé en 1973. Il a été prolongé par 2 avenants successifs et sa particularité, c'est qu'à la sortie du bail, la commune doit indemniser le preneur de la valeur intrinsèque. Et en l'occurrence, comme il s'agit de construire le 3S d'une manière un peu anticipée par rapport à la fin de bail, eh bien vous connaissez, il y a cette notion de manque à gagner qu'il s'agit d'indemniser au preneur. Pourquoi ? Eh bien, en l'occurrence, le 3S fait l'objet d'un tracé approximatif sur le contrat de DSP et la commission DSP, constituée par des élus, par les écoles de ski, par des professionnels d'une manière générale, avait recommandé au conseil municipal un tracé plus direct. Il avait ensuite été étudié par la SATA, proposé à la commune et un permis de construire, qu'on appelle AET dans le jargon, a été délivré en décembre. Cet AET nécessite néanmoins que la commune sache mettre à disposition le foncier nécessaire à la construction du 3S. Et là, en l'occurrence, il y avait conflit entre l'implantation actuelle du panoramique et du 3S. C'était l'objet de ce conseil municipal en urgence de solder ce sujet-là. Alors, pourquoi en urgence ? Eh bien, en particulier parce que les démissions qu'on a subies ne nous ont pas permis d'aller à la négociation pour la mise en place d'un nouveau bail emphytéotique qui aurait permis de compenser finalement ou le manque à gagner ou la valeur intrinsèque par une mise à disposition d'un foncier sur du long terme. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons qu'aujourd'hui, le conseil municipal est limité aux affaires courantes et il faut donc payer cette valeur intrinsèque, payer cette indemnisation. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas régulariser avec le temps et les démissions coûteront à la commune, dans l'immédiat, à minima 1,2 million. Pourquoi 1,2 million ? D'une part, la première délibération venait consacrer que l'intérêt général de la commune était de disposer de ce foncier pour permettre la réalisation du 3S conformément à la DSP qui était montée. Cette délibération a bien évidemment été validée et le 3S, les travaux étant prêts, pourra être construit comme prévu. La deuxième délibération visait un protocole transactionnel d'indemnisation pour à la fois cette valeur intrinsèque dont je parlais et à la fois c'est ce manque à gagner. Eh bien, le fait de ne pas avoir le temps, les conséquences de ces démissions nous amènent à devoir reconnaître une valeur indemnitaire d'1,2 million transactionnelle, puisque ça a été vu avec les parties, et qui a été proposé au conseil municipal. Conseil municipal qui, au regard des enjeux, l'a validé. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à Eric pour vous en dire plus sur les prochains points, les prochaines délibérations qui concernent Côte-Brune et le reste du domaine skiable. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons passer une délibération concernant l'urbanisme, plus particulièrement ce qui va concerner le domaine skiable. Comme vous le savez, nous avons un programme d'investissement conformément au contrat de DSP avec SATA Group. Et nous allons parler de la zone particulière, de la zone de Champamé et du télémix de Belle Étoile qui doivent être réalisés cet été.
Conformément à ce que l'on fait habituellement, donc l'ensemble des assiettes nécessaires des terrains pour les survols et les implantations des pylônes n'ont pas pu être réglés directement avec les propriétaires par une convention avec la commune. C'est pourquoi, donc, compte tenu de l'intérêt général donc, de ces implantations, la commune va diligenter donc, la constitution d'une servitude sur les périmètres de l'opération, notamment pour les implantations des pylônes et le survol de la ligne de Télémix, donc de Belle Étoile, et éventuellement du téléski de Champamé, le cas échéant. Donc ça va concerner le survol des terrains où doit être implantée la remontée mécanique, donc par l'implantation des supports de ligne, donc les pylônes, l'emprise au sol étant inférieure à 4 mètres carrés. Le gabarit réglementaire des 12 mètres de part et d'autre de la ligne, également ce qu'on appelle le survol. Et puis l'accès nécessaire à l'implantation justement et l'entretien de ces protections de pylônes et des remontées mécaniques, et également l'alimentation et les réseaux nécessaires à l'installation donc, de cette remontée mécanique. Donc pour tout cela, on l'a expliqué donc, concernant le télémix de Belle Étoile avec son emplacement qui sera légèrement sur le chemin à l'emplacement où est le chalet de l'ESF actuellement. Donc ça avait été vu avec les copropriétés qui sont à proximité de cette implantation. Le téléski de Champamé qui va être légèrement décalé et qui va monter jusqu'à la passerelle de façon à pouvoir permettre de partir et d'aller prendre la petite aiguille ou la côte pour pouvoir aller sur le domaine de Vallée Blanche. Et puis toute cette zone d'apprentissage va être protégée et la piste de retour donc, qui vient descendre de la Valentin ou de Chemin des Demoiselles va contourner la zone d'apprentissage de Champamé pour pouvoir revenir prendre cette installation du télémix de Belle Étoile. Sachant que l'on va enlever le télésiège de Belle Étoile actuel, le transformateur et la cabane des remontées mécaniques qui se situe à cet endroit-là à l'heure actuelle. Donc voilà les travaux qui sont prévus sur la zone de Champamé. Une question a été soulevée concernant les activités d'été, à savoir le mini-golf et puis le Devel Kart. Tout cela a été pris en compte avec l'exploitant et puis SATA, de façon à ce que ça puisse être mis en place suite aux travaux d'aménagement. Donc resteront bien évidemment le mini-golf et l'activité Devel Kart sur le nouveau téléski de Champamé futur. Donc, concernant cette délibération, donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, a approuvé donc, le lancement de cette servitude d'utilité publique concernant la zone de Champamé et du télémix de Belle Étoile. Dans le même sujet, nous avons besoin donc d'accompagner également SATA Group sur l'aménagement de la piste de retour concernant Supervenosque et la partie inférieure donc d'une piste verte qui reviendrait au départ du télécabine de Supervenosque. De la même manière, nous avons besoin d'avoir les terrains concernant cette piste de retour, piste verte et son aménagement. Nous avons vu également la particularité du chalet Kretman qui est en contrebas de la piste qui va arriver à cet endroit-là, de façon à pouvoir combiner les travaux avec SATA Group quand ils le feront à l'automne, pour l'accès piéton et notamment deux chemins. Le premier chemin qui part du pied des cabines de Supervenosque et qui jusque-là passe dans la propriété privée du chalet Kretman et donc des propriétaires, monsieur et madame Bernard. Et donc nous avons vu de façon à pouvoir dévier ce chemin de façon à ne pas les déranger et qu'on garde justement un chemin piéton accessible pour tous et qui revienne depuis Kanata jusqu'aux télécabines de Supervenosque. Le deuxième chemin, c'est celui qui est à l'aval de la forêt actuelle, où va se trouver justement la piste verte de retour. Et nous avons vu avec SATA également, de façon à pouvoir restituer ce chemin une fois les travaux engagés, de façon à ce qu'il puisse être identifié et praticable de la même manière qu'habituellement, avec cette modification d'une piste qui sera aménagée pour revenir avec des skieurs de petit niveau, on va dire, jusqu'au départ de Supervenosque. Donc, conformément à la délibération précédente, nous allons donc engager une servitude d'utilité publique pour engager ces travaux et pouvoir les réaliser cet automne.